Bonjour les amis, Alex Patriote GPI. Alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première fois, donc je l'ai faite sur Periscope, ça a été censuré. On est le lundi 15 juillet 2019. Il est 9h45 en Polynésie, 21h45 chez vous, 10h moins le quart chez vous, en métropole. On va parler aujourd'hui de la Pax Populus et il y aura, je vais vous faire une petite démonstration, une petite expérience pour vous expliquer les choses. Hein. En fait, il faut comprendre les choses. Hein. D'accord. C'est ça qu'on essaie de vous faire. D'abord, nous, on a essayé de comprendre pour savoir où étaient les ennemis des peuples. Il s'agit de libérer les peuples. Hein. Voilà. Donc, on a créé la Pax Populus. C'est une loi. Hein. C'est la loi des peuples souverains, quoi. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Donc, je vais vous le dire en anglais, quoi. Hein. The Law of Sovereign Peoples, en espagnol, la ley de los pueblos soberanos, en allemand, das Gesetz der souverän Volker, et en italien, la legge dei popoli sovrani. Voilà, c'est la loi des peuples souverains, quoi. Elle est simple, il y a 7 articles, et on vous demande d'en prendre connaissance pour après arriver à libérer votre peuple. Où que vous vous trouviez sur la planète, puisqu'on a une planète commune, quoi. Hein, voilà. Nous, c'est l'intérêt des peuples qui compte, hein, souverain, hein, d'accord. Voilà. Donc vous avez pas mal de gens qui sont des lanceurs d'alerte, et tous ces lanceurs d'alerte, Julian Assange, Edward Snowden, tous ils ont été inquiétés. Tommy Robinson, il prône, il dit, hein, dire la vérité est un acte révolutionnaire, donc d'accord. Donc simplement la révolution, nous on l'a conçue depuis plus d'1 an, à la suite des essais, à la suite des attaques contre la Syrie. En 2018, hein, le 13 avril 2018. Et donc, il s'agissait de faire une révolution non violente. Donc, on l'a réfléchi à tête reposée, calmement, et en fait, tout nous donne raison jusqu'à présent, quoi. Dans le groupe de pensée, on a d'autres personnes qui sont venues, et tout nous donne raison, quoi. Donc voilà, hein, on essaie d'amener à cette révolution qui doit être mondiale, quoi. Et savoir contre qui on se bat, quoi. Hein, voilà, hein, contre qui on se bat. Vous avez Martin Luther King qui dit ceux qui aiment la paix, nous on est le camp de la paix, hein, ceux qui aiment la paix doivent s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Et oui, parce que ceux qui nous font la guerre, ce sont les banquiers. Les banques mafieuses, les banques privées, d'accord, hein, ils émettent de la monnaie, c'est eux qui émettent les monnaies publiques. L'argent, c'est la monnaie publique. Ce sont les banquiers, des banques, les mafias de banques privées qui sont notre ennemi. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Gandhi disait « Tout ce que tu feras sera dérisoire », ce que je fais moi, c'est dérisoire, évidemment, mais il est essentiel que tu le fasses, donc je le fais. Donc après, il y aura un spectateur, ou 2 spectateurs, ou 2 millions, ou 2 millions, peu importe le nombre de spectateurs, si toi tu as compris le travail qu'on fait, que je fais, hein, voilà, modestement, eh ben, tu le fais savoir aux autres, quoi, voilà. Voilà. Donc comprendre pourquoi la Pax Populus, il faut déjà comprendre. On a deux principes importants. D'abord, il faut que le peuple soit souverain. Ça c'est vraiment les 2 piliers les plus importants. Le peuple doit être souverain. Ça c'est très important. Je vais t'expliquer par la démonstration après, une petite expérience, comment on peut être souverain. Et ensuite, il faut que les monnaies soient émises par des banques publiques. C'est-à-dire la monnaie, elle appartient au peuple. Elle appartient, c'est ça qui est important, d'accord. On a ces 2 piliers dans la Pax Populus. Il faut prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, c'est pas compliqué. De toute façon, on est plus nombreux. On est 7 milliards, d'accord. 7 milliards contre une poignée. On va dire 200 personnes, 200 mafieux par pays. Ça fait, voilà, 40 000 personnes. Et ils sont bien moins que ça, hein, voilà, parce qu'en fonction des... Mais c'est ce système pyramidal qui fait qu'on est coincé, quoi. Et même nos présidents sont coincés. Même ton président est peut-être coincé. Parce qu'au-dessus de lui, il y a cet ordre financier privé qui dirige le monde, quoi, vers les guerres, quoi. Voilà. Donc, je vais te faire la petite expérience, hein, pour t'expliquer... tu vois bien quand même que on ne dit pas les choses comme ça à la légère, mais que tu comprennes, parce que bon, on n'a pas tous fait des études, hein, et donc il faut qu'on comprenne les choses, hein, d'accord. Normalement, chaque pays a une structure qui est une pyramidale. C'est une pyramide, que ce soit un roi qui soit en haut, que ce soit un président, un premier ministre. C'est toujours une pyramide, d'accord. Donc j'ai pris une pyramide, mais bon, j'ai pas trouvé de forme pyramidale, donc j'ai pris quelque chose qui coûte pas cher. Voilà la pyramide, et voilà, ça représentera la pyramide, la structure du système actuel, hein, d'accord, la pyramide, quoi. Et ça, c'est le président, hein, c'est le président qui est là, d'accord. Donc, je vais prendre du riz,
que je récupérerai après, hein, t'inquiète pas, je vais quand même le manger, le riz, hein, je le jette pas, hein, voilà, hein, d'accord. Et je dis, comment ils font, comment il fait ce système? Le système, lui, c'est ma main, hein, d'accord. Il fabrique la monnaie, il le donne au président, le président se sert ses amis, et après, le président, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la gestion du ruissellement. Alors, tu vois, le ruissellement, Henri, hein, ça fait ça, hein, voilà, le ruissellement, ça fait ça. Voilà le ruissellement. Donc le système lui dit, ben, on en met encore un peu plus, hein, on en met encore un peu plus. Bon, ok, alors, on fait comme ça, alors. Il continue le système. Voilà, tu vois, il en rentre dans la bouteille, mais regarde tout ce qu'il y a autour. Hein. Tout ça, ça part à la poubelle. D'accord? Regarde bien, regarde bien. Regarde. Voilà comment ils font. Alors là, tu vois, on va encore en mettre encore un autre un peu plus, tu vois. Alors, le système, il dit, allez, on en met encore un peu. Regarde, la BCE, il dit, allez, c'est bon, allez, on y va. Hop, et voilà. Ok? Alors bien sûr, tu te dis, ben voilà, on est quand même nourri. Mais regarde bien. D'abord, normalement, la nature, elle est bien faite. Regarde, on nourrit ceux d'en bas. D'abord, normalement, d'accord? Mais là, si tu regardes bien autour, regarde tout le riz qui est perdu autour. Hein? Le ruissellement, c'est pas bon. La pyramide au milieu, tu as le peuple. Et ce peuple, il n'est pas représenté en réalité. Il vote pour des gens qui sont sur les côtés, hein, d'accord? Qui font partie, hein, le parti politique, les syndicats. Ils sont le système, d'accord? Eux, ils profitent et ils ne te laissent pas sortir de ce truc. Comment on peut faire, nous? Comment on peut faire pour qu'il y ait plus d'aliments qui rentrent à l'intérieur de cette pyramide? Ce n'est pas compliqué, c'est très très simple. Regarde, ça s'appelle le Sénat citoyen. Tu vois, le Sénat citoyen? Tu comprends le système? Le Sénat citoyen, c'est un entonnoir. Alors on va voir, est-ce que ça marche avec le Sénat citoyen? Parce que là, c'est le peuple qui est représenté en haut, au-dessus de la pyramide. Ah, ben on dirait que ça remplit mieux, tu vois. Ça remplit quand même vachement mieux, tu vois. Regarde, tu vois. Simplement, la monnaie, ce que je mets en haut, c'est encore le système qui le tient. C'est le système qui le tient. Mais si on prend si on fabrique la vraie démocratie, le système, il est perdu. D'accord? Il faut émettre nos propres monnaies. Chaque pays, chaque peuple, chaque nation doit émettre sa monnaie publique et protéger les flux financiers, parce qu'il va y avoir un crash bientôt. Donc il faut protéger, laisser les particuliers ouvrir des comptes dans les banques publiques. Une banque publique. Chez nous, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, tu vois, ça rentre bien avec le Sénat citoyen. Hein. Le Sénat citoyen, c'est ça. C'est-à-dire le peuple qui est pris au hasard, là-dedans, qui est tiré au sort, et le tirage au sort fait qu'il se retrouve au Sénat citoyen, quel que soit, parce que tout le monde est légitime. Il suffit qu'il y ait une répartition géographique. Mais le tirage au sort est universel. C'est-à-dire que tous les gens qui sont citoyens chez nous, en France, eh bien, ils pourront prétendre à être au Sénat citoyen, quoi. Le Sénat citoyen qui permet de remplir l'intérieur de la pyramide. Et c'est plus le ruissellement, c'est ça le progrès. Le progressisme, c'est ça le vrai progrès. D'accord? Parce que là, il y a de la justice. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fini encore la démonstration. Qu'est-ce qui se passe avec les pays d'Afrique, par exemple? Les pays d'Afrique, tu as plus de personnes. Tu vois? Regarde. Tu as plus d'habitants. Mais tu vas voir, le système, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il en donne au président, à ton président ou à ton roi, peu importe. Hein. Et lui, le roi, il se sert, mais beaucoup. Hein. Ou le président, il se sert beaucoup. Hein. Et pourtant, il y a du monde là. Et il continue, et il fait ça aussi. Mais au lieu d'en mettre beaucoup, tu vois, il mettra qu'une seule poignée. Parce que le système, il le veut, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es en Afrique, tu es là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois à côté qu'ils ont un peu plus de riz. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas là-bas. Mais réfléchis bien. Réfléchis bien. Si tu mettais, toi, chez toi aussi, le Sénat citoyen, et que tu fabriquais ta monnaie, regarde bien. Regarde. Et puis, tu peux en mettre tant que tu veux. Hein. Tu peux en mettre. Mais pour la nécessité du nombre d'habitants que tu as. C'est ça qui est important, tu vois, c'est le nombre d'habitants. Mais tu as de l'espace. Tu as le temps et tu as l'espace. Pourquoi tu veux regarder là, venir ici? Ceux qui veulent ça, c'est ceux qui veulent la guerre. C'est le camp de la guerre, tu comprends? Ceux qui font déplacer alors attends, je ne sais pas si ça marche. Voilà. J'espère que ça marche. Ah non, c'est arrêté. Ouais, je crois que ça marche. Bon, parce que j'ai été déjà censuré sur Twitter, donc j'espère que ça va pas être de nouveau censuré. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est de regarder alors là, je sais plus si ça marche ou pas. Bon, je vais recommencer.